Amis, bonjour. À la demande de mon fils, Michael, qui m'a demandé de faire un exposé sur le tarot, comme druide Garanos, j'ai essayé de faire comprendre ce qu'était le tarot. Probablement le plus vieux livre de l'humanité, que les Rose-Croix appelaient livre de thé, ou tarot. Mais enfin voilà, ce livre est de très très loin antérieur à notre humanité. Il est probable qu'il a commencé sous l'Atlantide. Alors, tout cela va vexer les personnes qui disent que le tarot existe depuis le XIIe, XIIIe siècle. Voilà, ce sont des ignorants dans cette science. Alors, je ne les accuse pas, parce que, après tout, peut-être n'avaient-ils pas toutes les données nécessaires, et peut-être n'ont-ils pas fait le chemin des cathédrales pour comprendre qu'il existait des figures qui existaient précédemment, depuis longtemps. Celles que j'ai retrouvées étaient en Île-de-France, au VIe siècle après Jésus-Christ, auprès de druides iro-écossais, de druidesses, de princesses, d'initiés, dans un cimetière extrêmement intéressant, parce qu'il y avait à la fois des tombes de chevaliers du VIe siècle, chrétiens, mais aussi hébreux. Alors là, ça posait beaucoup de questionnements, et ensuite on trouvait, en première attache, plusieurs figures du tarot moderne. Le jugement, le monde, et bien d'autres. Alors, tout cela m'a amené à me poser des questions sur mon chemin de Compostelle et me dire, mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres endroits où on aurait trouvé quelque chose? Alors j'ai eu cette chance de trouver un objet manufacturé, ibérique, avec des ivoirines, ou 6 lames de tarot, totalement identifiables, étaient représentées, mais sous une forme celtique. C'est intéressant. Mais elles dataient de l'an 1000. Bien entendu, bien avant que nos amis, les quartiers, nous présentent le jeu de tarot. Mais alors, est-ce qu'on l'aurait trouvé ailleurs, encore? Eh bien oui, à Florence. Beaucoup plus tard, on peut voir sous Giotto les représentations du tarot. Ou dans l'église de Moissac, en France, où toutes les représentations du tarot sont représentées avec les 22 lames. Alors tout ça veut dire que c'était très connu, ou inconnu. Mais enfin voilà que on ne pouvait pas aboutir à un tarot issu du jour au lendemain, de façon nouvelle, extraordinaire, quand on sait que déjà en Égypte, lors de l'initiation du myste, après les grandes épreuves initiatiques de la terre, de l'eau, de l'air et du feu, il rencontrait une grille en fer forgé, sur laquelle aboutissait une allée de 11 béliers, de part et d'autre de l'allée, ce qui fait 22 béliers, où les 22 représentations des néthers d'Égypte étaient là. Alors bien entendu, ces 22 représentations, quelles sont-elles? Eh bien, ce sont les 22 synérotes que Moïse inventera sous la forme de la Kabbale.
de l'arbre de vie. Alors on a l'arbre de vie qui est en fait égyptien. Ne nous trompons pas, de même que si on nous disait que la légende de Joseph avec les 7 vaches maigres et les 7 vaches grasses serait purement hébraïque, on serait complètement dans l'erreur, car en fait, il existe dans les mythes originels égyptiens Nout et les 7 vaches. Alors, cherchez l'énigme. Ne nous trompons pas, les Égyptiens savaient pertinemment de quoi ils retournaient. Et lorsque Moïse s'approprie l'histoire des 7 vaches, il s'approprie l'histoire d'Égypte. Moïse est un initié de Thèbes et de Memphis. Ne l'oublions pas. Alors ce Moshe transmet un arbre de vie qui est égyptien, l'arbre du sycomore, qui correspond au commencement du logos, c'est-à-dire que lorsque la galaxie est à l'origine, alors c'est ce que nous appelons dans le langage druidique Kant, savoir que la galaxie commence à émerger à partir de la constellation des Pléiades et du Trigaranos, de la constellation du Taureau. Et nous voyons que tout cela, finalement, aboutit au Soleil, à la naissance du système solaire et toutes ses planètes. Alors, toute l'histoire de l'arbre de vie, toute expérience confondue, c'est précisément ce que Laplace n'a pas compris, à savoir que la galaxie, quelque chose mouvait avec un doigt la galaxie. Mais bien entendu, c'était les hiérarchies spirituelles. Et comme rationaliste, il n'a pas pu entrevoir que quelque chose mouvait ces expériences spirituelles. Alors, par la suite, cet arbre de vie raconte la naissance du système solaire, depuis la galaxie, ensuite comment le zodiaque a aidé cette galaxie, c'est-à-dire comment des hiérarchies spirituelles très antérieures à notre évolution nous ont aidés. Et puis finalement après on arrive au chaudron magique qui lui va concocter l'univers et dans lequel vont tourner toutes les planètes. Et ça, ce sont les 7 séphirotes inférieures. Alors quand on a compris ça, on sait que finalement on n'est pas très loin du système scientifique moderne, sauf que il n'est pas question des séraphim, des chérubim, des trônes, des dominations, des puissances, des exousiailles, des archangeloi, des archaïs et des angeloi. Alors, bien entendu, ça c'est la cosmogonie selon Saint Denis, mais qui était parfaitement connue en Égypte. Alors, cet arbre de vie, finalement, ce sont les dinétères originels d'Égypte, et c'est pourquoi on représente les nétères avec des médou-nétères. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les médou-nétères, c'est l'essence du néther. C'est-à-dire la qualité vibratoire originelle qui est inscrite dans vos milieux d'inscription personnelle. Vous pouvez être attaché à une divinité, ce sera un éther. Si c'est Bastet, vous serez en rapport avec Bastet. Si c'est Sekhmet, vous serez en rapport avec Sekhmet. Si c'est Thoth-Osiris, vous serez en rapport avec Thoth-Osiris. Donc le néther est l'essence du Dieu, le germe du Dieu qui habite en vous. Alors ce Dieu appartient aux 22 synérotes. Alors ça c'est une grande prière égyptienne du livre des morts où les 22 néters sont nommés. Alors quels sont ces 22 néters? Ce sont les 22 séphirotes. Non, les 22 synérotes. Et les 10 séphirotes Bélima sont en fait la naissance de la cosmographie du système solaire jusqu'à l'incarnation de notre Terre. Et puis ensuite, les 22 synérotes, c'est la voix de l'homme. Comment l'homme peut-il être repêché depuis la descente du cosmos? Voilà, ça ce sont les 22 néters, et donc par conséquent les 22 voix du tarot. Elles existaient en Égypte, avec des noms différents, bien entendu, de ceux qu'on connaît aujourd'hui. Mais est-ce que c'est seulement en Égypte? Pas du tout.
il vous être absolument idiot pour croire que la cosmographie de l'arbre de vie soit uniquement égyptienne. On la trouve dans la Chaldée, et c'est là à laquelle Abraham s'adresse, puisque Abraham sort d'Ur en Chaldée. Et ensuite, il va créer le peuple hébreu. Alors, bien entendu, pourquoi le fait-il? Parce que c'est la fin d'un cycle et qu'il y a un nouveau cycle. Et il faut changer le cycle. Et c'est le transfert d'un flambeau de la connaissance à un autre flambeau, par loi de nécessité. Quand un peuple meurt, un autre assurera la transmission de l'initiation. Alors, les sentiers, tels qu'on les présente en Égypte, c'était le sentier de la salive, le sentier de l'épée au fourreau, le sentier du vin, le sentier du mortier, le sentier des vierges, le sentier des dents du loup, le sentier des parfums, le sentier de l'éclair, le sentier, etc., etc., etc. Tous ces sentiers existent dans les cinérotes égyptiens. Et les divinités elles-mêmes, Amon, Ra, ensuite Osiris, et ensuite Isis. Isis, c'est le chaudron des druides. Ensuite vient Sekhmet, Hathor, Thoth, Bastet, ensuite Horus, bien entendu, sur le plan solaire, puis Anubis, celui qui, dans le système celtique, sera la vieille qui assure le passage des longs couteaux. Et puis Seth, bien entendu, qui est sur notre terre. Alors voilà que toutes ces divinités existaient bien avant tout ce que l'on peut comprendre, qu'on les retrouve en Assyro-Babylonie, qu'elles ont toujours existé et quels sont tous les systèmes qu'on trouvera dans les mystères de Mithra. On voit donc que des grandes personnalités comme les empereurs, Hadrien, Virgile, qui deviendra pour Dante comme une muse, on peut dire. Virgile reprend le plan politique des dieux, un plan pharaonique en quelque sorte, idéologique, pas seulement Hadrien, mais Trajan, Antonin le Pieux, et tous ces êtres augustes, n'est-ce pas? Alors tout cela sont, ces quatre empereurs sont par loi de nécessité voués à ce que Dante voudra ensuite appeler l'impérialisme, bien entendu. C'est comme une histoire de l'empereur des Gaules. Tout cela démontre qu'il y a loi de nécessité par rapport à la connaissance. Alors les Médounétaires et les tarots, bien entendu, on peut très très bien mettre les Médounétaires sur les 22 cinérotes. Chaque individu est appelé à vivre dans ses incarnations une de ces 22 voies. Alors on ne peut pas vivre autre chose que ces 22 voies dans le plan de l'incarnation. C'est précisément ce qu'ont transmis les anciens et les connaissants. Alors quand on a compris ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on étudie le tarot. Et on l'étudie pas à pas, sans bruissement, avec attendrissement, avec conscience, aussi avec bonhomie, parce qu'il n'est pas redoutable en soi, ce n'est pas un livre magique destructeur, absolument pas. Il est simplement l'esprit consciencialisé de la loi cosmique. La plume de Mahat pour les Égyptiens, et pour les druides, les 81 triades, ou plus si on en veut, après tout, on peut en faire plus, si le langage d'Enigan le géant voit les couleurs, voit les lettres à l'origine. Voyez-vous? Pour Enigan, c'est 10. 10 lettres. Alors, mais lui, il voit en clairvoyance quelque chose que les autres hommes ne voient pas. Comme Moïse, on lui dit, on ne veut pas de ta science. Ah, c'est très clair. Dès qu'un prophète apporte la parole, on lui dit, retourne chez toi, on a le frigidaire bien rempli,
Nous n'avons pas besoin de toi. Alors voilà que c'est ça l'humanité, et ce degré d'humanité, bien entendu, c'est pourquoi on a mis des mystères dans les pyramides. C'est pourquoi on a mis des mystères dans les dolmens. C'est pourquoi on a mis des mystères là où il fallait, de manière à ce que l'humanité profane, à 80%, ne s'intéresse pas au travail initiatique. Le tarot est un livre de vie et de mort et de réconciliation pour tous les êtres. Mais faut-il encore en avoir reçu la conscientialisation? Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en tant que druide, c'est pas seulement en tant que druide. J'ai dit que j'avais été 3 fois druide et 3 fois assassiné par l'Église. Je ne dirais pas que cela suffit. Mais j'ai eu ces passés de druide où j'ai été très puissant, probablement. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisque karma fait qu'on vit des choses différentes. Des instructions, des recommandations différentes. Peut-on reconnaître le livre de thé? Oui. C'est là la supraconscience des maîtres. J'ai donc exposé le fait que le passé du livre de thé était très très ancien, et ça ne m'a pas empêché d'étudier le livre du tarot de Marseille et de l'approfondir pratiquement complètement, mais ensuite de passer au tarot magique. Alors là, on passe sur un autre registre, car cela me rappelle un jour la phrase d'une danseuse qui disait à son maître de danse, qu'est-ce qu'il faut faire pour être le meilleur dans la danse, pour devenir une étoile. Alors, le maître a répondu, il ne suffit pas d'aimer la danse, il faut que la danse t'aime. Tout est dit. De la même manière, un disciple du Zohar dit qu'est-ce qui fait que, maître, j'ai lu tout le Zohar. J'ai traversé tout le Zohar en entier. Et le maître lui répond, mais est-ce que le Zohar t'a traversé? La réponse est claire. Là, c'est la même chose pour le tarot. Il ne s'agit pas d'apprendre intellectuellement des lames. Il s'agit d'être visité par lui. C'est-à-dire, non pas d'être uniquement un récipiendaire aveugle et ignorant, c'est de recevoir son livre par l'intermédiaire du rêve, de la nuit, de la vision, d'être habité entièrement par le tarot, parce que c'est lui qui va vivre en vous. Alors, là, c'est le tarot. C'est le livre de thé. Parce qu'à partir de ce moment-là, vous saurez ce qu'est l'indicible dans le tarot. L'artiste vit la même chose. Il ne sait pas qu'il peint, pourquoi il peint, mais il peint. Il sculpte. Il transfigure. Il est habité entièrement. Il n'est que le sujet et l'objet de ce que le Dieu décide, ou ce que le Néther décide, ou la divinité décide. C'est ça. Et le tarot est du même ordre. Bien entendu, il répond à une logique extrêmement profonde. Si on parle des 4 mondes du tarot, on peut les positionner. Si je vous parle des 3 tables du Graal, je peux vous donner les 3 tables du Graal à travers le tarot, parce que c'est la clé. C'est le livre originel. Il a des milliers d'années. Mais, pour nos conservateurs, qui ne peuvent que conserver, alors bien entendu,
à la Bibliothèque nationale, il est sorti une très très belle exposition sur le tarot, où on parle des tarots du 11e, 12e, 13e, etc. De merveilleux tarots, des tarots belges, des tarots du côté des Vaudois, etc. De nombreuses illustrations extrêmement pertinentes et intéressantes. Mais enfin, voilà que nous sommes très très loin de l'origine du tarot. Je ne dis pas qu'on est à l'antipode, mais il fallait qu'à un moment donné, le tarot apparaisse. Alors voilà, on en restera là aujourd'hui sur ce que je peux expliquer sur le tarot. Après, vous avez rendez-vous. Vous pouvez me joindre sur mon site internet, Les Sentiers de l'Initiation, signé Jarod, ou à mon adresse christ.cater, C-A-T-H-E-R, @gmail.com, et vous en saurez plus sur l'efficacité du tarot. J'adjoindrai la connaissance, alors là elle deviendra pratique et ce seront des cours personnalisés sur le yoga du tarot, c'est-à-dire les figures qui fait que dans ce monde où l'effroyable est arrivé, où les gouvernements démasqués veulent tous nous masquer, nous inféoder et nous rendre aliénés, alors grâce aux techniques que je pourrais vous apprendre, vous ne serez plus jamais aliéné. C'est Saint Martin de Tours, le grand exorciste, qui avait compris que les grands drames de l'historicité humaine provenaient d'une fracture du corps éthérique et du corps astral. Alors comment il le voyait? Il disait, ce sont les éléments socio-historiques, d'une part, mais d'autre part, tous les éléments de la politique, de la société, qui détruisent le corps éthérique, le corps vital, le corps émotionnel, le corps mental de l'humanité. Et qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il faisait des exorcismes pour dégager les forces qui étaient derrière les gouvernants qui les habitaient. Et aussi pour d'autres choses. Enfin, c'est pour démontrer que ces forces agissent toujours, elles agissent toujours, elles sont toujours agissantes. Rudolf Steiner, d'ailleurs, on a très très bien parlé par la suite, en parlant de Saint Martin de Tours, ça explique bien la supercherie de ce monde et comment nous, humains, nous devons nous en dégager afin de ne plus être pucés comme des chiens. C'est le programme engagé dans ce qu'on appellera le second meurtre de l'humanité, qui était le premier, c'était les pogroms juifs, qui était le premier meurtre. Souvenez-vous de ce qui s'est passé. Et maintenant, on est dans la seconde possibilité de porter l'étoile jaune avec les politiques. Donc si vous voulez ne plus être jamais asservi, vous pouvez utiliser la puissance des archétypes du plus vieux livre du monde pour vous en libérer et du yoga du tarot. Moi, Druide Guérano, je m'engage à ce que vous puissiez le recevoir en toute amitié, en toute fraternité, car des millions d'âmes sont concernées. Un crime d'État a été élevé comme holocauste. Je vous salue, je vous embrasse tous et toutes. À très bientôt. Au revoir.